The lobbyist. Bonjour, je m'appelle Adrien Leloirne, je suis assistant parlementaire de Manon Aubry, qui est députée de la gauche au Parlement européen, et on va analyser quelques scènes de la série Parlement. Et vous arrivez à lire ça? Non, j'y comprends rien. C'est normal? Le contraire serait pas normal. C'est prévu pour qu'on n'y comprenne rien. Moi, si je regarde ça trop longtemps, ça me donne le mal de mer. Assistant parlementaire. Ouais. Certo. Guido, enchanté. On en croise très régulièrement des lobbyistes. S'ils sont bien enregistrés, ils ont le droit d'avoir des badges et de pouvoir se balader dans le Parlement et d'y rencontrer les députés ou leurs équipes. On a un espèce de décalage complet puisque la cafétéria principale du Parlement européen s'appelle le Mickey Mouse Bar, ce qui a l'air très enfantin et sympathique, mais qui en réalité effectivement est l'occasion pour les lobbyistes, par exemple de l'industrie pétrolière ou du tabac, d'aller faire passer leurs idées et essayer de les faire transformer en loi. Je les sors d'où, ces amendements? Je peux te trouver quelques amendements pas trop compliqués à insérer, si ça peut t'aider. Ah ouais, grave, ça m'aiderait de ouf. Il y a un truc qui est très vrai dans la scène qu'on a vue, c'est que les lobbies n'hésitent pas à aller très franco, très directement parfois pour défendre leurs intérêts. Le fait que Guido donne une liste d'amendements par hasard à Samy est un peu improbable. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les lobbies envoient des listes d'amendements préécrits à un paquet de députés et qu'un paquet de ces amendements finissent par être présentés et adoptés. Donc ça, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un amendement d'un lobby finit par être déposé, c'est pas un hasard comme on le voit dans la série, c'est rarement une erreur humaine, c'est parce que les lobbies ont des alliés au Parlement européen qui ne demandent que ça. Les lobbies ne peuvent rien faire sans la complicité des députés et des hommes politiques, des femmes politiques qui travaillent main dans la main avec eux. On est ici pour négocier entre des intérêts concurrents. Toi, t'es requin, moi, les pêcheurs. C'est notre travail, et c'est très bien ça. J'en ai eu un qui m'a fait bien rigoler. J'étais un peu comme Samy, je venais d'arriver au Parlement européen, c'est un lobbyiste qui travaillait pour la protection des marques, des droits des marques, et donc contre la contrefaçon. Et il m'a invité à boire un café. J'étais très curieux de savoir ce qu'il allait me dire, notamment pour pouvoir savoir quels seraient les arguments de nos adversaires dans notre travail. Et à un moment, à la fin, il m'a dit, écoute, nous, tu sais, un truc qui nous tient beaucoup à cœur, comme vous, c'est la protection de l'environnement. Et si on lutte contre la contrefaçon, en fait, on protège l'environnement parce que les stocks de contrefaçon qui sont saisis par les autorités publiques sont brûlés. Et qui dit stock brûlé, dit émission de gaz à effet de serre et dit atteinte à l'environnement. Et je me suis dit, mais je l'ai regardé, je lui ai fait, mais tu peux pas être sérieux parce que en réalité, si on brûle des stocks de contrefaçon, c'est plutôt un scandale parce qu'on aurait plus intérêt à les redistribuer ou à en faire autre chose. Donc c'est quand même pas un argument très valable. Mais lui-même n'était pas vraiment convaincu, donc on en est resté là. Chop. Yes, coming. European Association of Banks? Yes, and? I have a lobbyist badge, but my trainee doesn't. Huh? Everything okay? Yes. I just used to work here, so I thought maybe a conflict of interest. We all used to work here, no worries. But you've quit your assistant job, right? Yes. L'un des leviers d'action qui est fondamental pour les lobbies pour influencer la politique publique au niveau européen, c'est ce qui s'appelle les portes tournantes. À savoir que les lobbyistes, très souvent, ont fait un passage avant dans le public, que ce soit pour travailler au Parlement, à la Commission ou au Conseil. Ces gens-là vont dans ces institutions publiques et sortent après avec un carnet d'adresses, avec plein de copains qui peuvent appeler facilement, une expérience de comment fonctionne la machine, et ils utilisent ça après pour des intérêts privés et faire passer des choses. Et en fait, Samy, il pourrait être plus tard lobbyiste, bien sûr, mais ça va aussi à très très haute échelle, puisqu'on sait qu'il y a des commissaires européens, par exemple le commissaire Oettinger, qui est un ancien commissaire allemand, qui sont passés de l'autre côté de la barrière aujourd'hui et qui bossent pour des lobbies qui, par exemple, défendent en partie les intérêts du tabac ou d'autres intérêts commerciaux privés. C'est un énorme problème qu'on a dans les institutions européennes. Okay, yeah, Guido is a lobbyist, but he actually advocates for fishermen, so... Guido Bonafide. So, he works for a consulting firm. So? So he's gun for hire. Yesterday he was working for Big Fisherman, today he's probably advocating for an environmental NGO. C'est rare. Bien sûr, c'est le principe des cabinets de conseil, comme ils s'appellent pudiquement, qui sont en réalité des lobbies pour la plupart. Eux vont effectivement pour ceux qui ont de l'argent. La réalité, c'est ceux qui ont le plus d'argent et c'est plutôt pas donné d'avoir un cabinet de conseil. C'est plutôt ceux qui représentent les grandes multinationales, etc. Donc, une ONG écolo va, je pense, à peu près jamais avoir recours à un cabinet de conseil, à un lobbyiste. Par contre, elles font un travail qui lui, est à peu près similaire. In fact, I can check because
Ah. What? Wow, yeah, I mean, he actually is, since yesterday. It's notified on the Parliament's official lobbyist register. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on apprend l'existence du registre de transparence des institutions européennes, qui est un registre qui existe réellement. C'est un registre qui recense un certain nombre d'informations, probablement pas du tout assez, sur les activités des lobbies et des associations qui entendent influencer la prise de décision au niveau des institutions européennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce registre est censé être l'une des pièces essentielles, l'un des rouages clés du contrôle des lobbies. En réalité, il y a seulement 12 personnes en emploi à temps plein pour gérer une base de données qui rassemble plus de 11 500 entités enregistrées. Donc ce registre de transparence, encore une fois, mériterait d'être un petit peu mieux doté s'il entend réguler toute l'activité des lobbies au niveau des institutions européennes. Le bilan que j'en tire, c'est que c'est relativement crédible parce qu'il y a parfois des vraies connivences et des vraies proximités entre les assistants parlementaires et les lobbyistes, ou les députés et les lobbyistes, ce qui pose question d'ailleurs sur la manière dont du coup est faite la loi et au profit de qui. Le bémol que je dirais, c'est que, encore une fois, c'est rarement aussi, les gens sont rarement aussi naïfs, et là, Samy s'est quand même fait bien enfumer dans cette histoire. La plupart des contacts avec lobbyistes sont des choses qui sont planifiées, organisées pour défendre des agendas politiques, pas des hasards de rencontres à la cafétéria.